qu'on installe sur les téléphones mobiles, sur les Nokia, sur les BlackBerry, sur les les iPhones de Apple, etc. Donc, et ça présente des interfaces à l'utilisateur qui permettent de visualiser le directory, les numéros de téléphone qui sont dans le PBX de l'entreprise, d'accéder aux messages vocaux du téléphone de l'entreprise, d'accéder à des conférences, à la messagerie vocale, le journal d'appel de mon bureau, le téléphone de mon bureau, j'accède au journal d'appel de mon bureau, je sais qui m'a appelé sur mon bureau, donc je peux accéder à la messagerie, répondre à des messages, établir des appels, mais qui ne vont pas sortir du téléphone mobile, mais du bureau. Donc j'appelle à partir de cette application-là le numéro d'un correspondant à l'extérieur. Le call manager va appeler le correspondant, il va m'appeler sur mon téléphone, il va nous mettre en conférence. Également, donc je vais aller un peu vite, on a pour tout ce qui est web conferencing et collaboration, on a développé des clients pour BlackBerry et iPhone également, et Nokia, à partir desquels, quand on a une conférence, on n'est pas encore arrivé au bureau, on joint la conférence audio, mais également on peut voir les slides. On peut voir afficher les slides sur le téléphone et donc être en interactif et regarder. Bien sûr, on n'a pas le luxe du grand écran, mais on peut voir facilement participer à une conférence sans pour autant être au bureau. Nous, en tant qu'employé Cisco, on fait beaucoup de conférences au conf, mais on n'est pas souvent à temps au bureau et c'est une application qui est très très pratique. Donc là, c'est des images, des photos des téléphones sur lesquels on a développé des solutions. Là, on a développé ça conjointement avec BlackBerry. Donc c'est dans le menu du BlackBerry qu'on va retrouver les clients Cisco. Également, une application, donc une fonctionnalité qu'on est en train de développer en 2010. Je suis sur mon BlackBerry, je visualise des slides, j'arrive au bureau. Donc j'étais dans la voiture, je suis dans le conférence call. Dès que j'arrive au bureau, je peux, donc, via une fonction, transférer la conférence dans mon desktop, sur un écran large, et continuer la conférence sans l'interrompre. Et la voix sur le téléphone du bureau également. Sans réappeler. Sans réappeler, tout à fait. Vous avez un appel sur le BlackBerry, vous rentrez dans le bureau, vous passez l'appel sur le téléphone et vous prenez le téléphone. Et les slides ou les documents partagés sur l'écran également. Donc là, stratégie de donc c'est un récap de ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, poste de travail, on a développé des clients unifiés donc, au niveau qu'on installe sur le desktop. À partir de ces clients unifiés, j'ai la liste de mes contacts, leur état de présence, on a parlé de présence tout à l'heure, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que je peux les joindre ou pas. Je fais du chat avec les correspondants disponibles. Le correspondant de l'autre côté peut être sur son PC, il peut être sur le client mobile également. On peut faire du chat à travers, donc, entre deux terminaux différents. Accéder à une vidéoconférence, accéder à une web collaboration conférence, partage de documents, donc à travers une seule interface unique. Cette interface unique, ça peut être une interface Cisco, le client Cisco, ça peut être une interface WebEx pour notre application WebEx qui est Software as a Service, ça peut être également, on intègre également les clients Microsoft, ils ont des clients semblables et on n'a pas besoin d'avoir une plateforme Cisco Microsoft. On intègre également les clients IBM. Une plateforme qui va gérer les vidéoconférences. Une vidéoconférence, il faut la programmer. Je peux programmer une vidéoconférence pour demain, de 4h à 5h, et j'envoie des emails aux participants. À 4h demain, ils ont un reminder du Outlook, ils cliquent sur un lien, ils se connectent directement sur la plateforme, ils reçoivent le téléphone, l'appel téléphonique sur leur téléphone, la vidéo, et à travers un client, donc ils vont accéder à l'application qu'on va partager. On a donc Meeting Place, c'est la solution hostée chez le client avec les différentes plateformes, et on a Meeting WebEx qui est une application qui permet de faire de la collaboration et du conferencing sans investir en plateforme, moyennant uniquement un navigateur Explorer. Donc en gestion, donc, on a des applications qui permettent de faire du monitoring, de mesurer la qualité téléphonique et la qualité des applications, et de faire du provisioning, d'installer d'une manière centrale les applications des utilisateurs.
c'est une architecture ouverte. Hein. On a en centrale, c'est le PABX-IP, qui peut être un serveur ou plusieurs serveurs pour des raisons de redondance, de capacité. Ça peut aller jusqu'à 60 000 utilisateurs téléphoniques par cluster. Et tout autour, des applications, communication unifiée, centre d'appel, collaboration, présence. Tous ces serveurs-là vont interagir, ils ont tendance à interagir de plus en plus via SIP ou d'autres applications, ou d'autres protocoles, mais principalement SIP en définitive. Donc, c'est un dernier slide, dans lequel cette architecture-là nécessite un data center. Dans ce data center, on va héberger les serveurs. On a besoin de switch, on a besoin d'énergie, on a besoin de capacité de stockage. Donc, toutes ces solutions-là également, nous la fournissons. Et nous avons des solutions périphériques de sécurité. Nous avons des solutions pour étendre la plateforme à des sites distants via des tunnels IPsec sur le réseau WAN. Et donc toutes les composantes nécessaires à faire du switching et du réseau WAN-LAN pour l'entreprise. Donc là, je vais sauter un peu ces explicatifs. Donc, Cisco en IP téléphonie a commencé très tard par rapport aux éditeurs classiques de téléphonie, je parle là, Alcatel, Avaya, Siemens, NEC, Nortel, qui vendaient de la téléphonie classique. Cisco a commencé en retard en téléphonie et maintenant elle se positionne en tant que leader dans le marché de la téléphonie IP et de la communication unifiée. Ça parce qu'on a cru en le réseau IP en tant que réseau Internet, réseau fédérateur de toutes les applications, voix, vidéo et données, parce qu'on a étoffé cette application-là de téléphonie IP par des applications de communication, de vidéo, de messagerie complémentaires qui ont fait qu'il y a de l'intérêt business à ces solutions-là. Donc, je m'excuse du retard, je vous remercie, j'ai terminé ma présentation. Voilà, j'espère que ça a été assez rapide. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions quelque part? Vous voulez poser une question? Tout est clair. S'il vous plaît, on n'a pas terminé. Hein? S'il vous plaît, 5 minutes et on termine. Hein? 5 minutes et on termine. I 20. Améliorer la qualité du service parce que il y a sur le même on envoie le trafic qui passe avec lorsqu'on a normalement la qualité. Donc la question, c'est qu'il y a un constat, d'après normal, que lorsqu'on fait de la téléphonie sur IP, on transporte la téléphonie sur le réseau IP, on a tendance à avoir une mauvaise qualité. Que propose Cisco pour améliorer cette qualité? Bon, là, déjà, il faut faire la différence entre deux choses, entre téléphonie sur IP et voix sur IP. Le transport de la voix sur IP, effectivement, dans certaines conditions, est accompagné par de la mauvaise qualité. Et ce cas se trouve surtout, on pense surtout lorsqu'on est sur Internet. Utiliser Skype ne nous donne pas forcément souvent la bonne qualité. Pourquoi? Parce que Internet, c'est un réseau, ce qu'on appelle best effort. Lorsque vous avez un abonnement ADSL de 512 ou de 56, ça ne veut pas dire forcément que vous avez 256 kilobits par seconde end-to-end de votre PC jusqu'au PC du correspondant. Ça va traverser des liaisons d'agrégation à travers votre opérateur. Il y a des nœuds où c'est congestionné parce que le réseau n'a pas été mis à jour. Donc la qualité n'est pas garantie du moins. Ça peut fonctionner, dans certains cas ça peut ne pas fonctionner. C'est ça. Pour répondre à ça, pour la téléphonie sur Internet, on a tendance aujourd'hui à avoir une qualité qui s'améliore de plus en plus sur Internet. Pourquoi? Parce qu'avant on faisait du RTC, de la DSL à 64, 128. Aujourd'hui, on a du 512, 1 méga et 2 mégas. Un flux voix sur IP sur Internet, ça consomme 20 kilobits par seconde. C'est rien du tout. D'accord? Mais néanmoins, la garantie, personne ne garantit la qualité parce que le réseau Internet n'appartient à personne. Mais lorsqu'on va parler de réseau d'entreprise, dans un réseau d'entreprise, avant on avait un réseau dédié pour la téléphonie, maintenant la voix sur IP, le transport de la voix est transporté sur la data. Et quand il y a des transferts volumineux
de fichiers, surtout dans les réseaux WAN, de site à site. Ça va consommer de la bande passante. Quand on consomme de la bande passante, le lien est congestionné, il commence à rejeter des paquets. Si on rejette des paquets voix, la qualité va se dégrader immédiatement. Donc, qu'est-ce que l'une des fonctions primordiales à mettre en place lorsqu'on installe de la voix sur IP entreprise, c'est de déployer ce qu'on appelle de la qualité de service. La qualité de service en LAN et la qualité de service en WAN. Et ça consiste en quoi, la qualité de service? À chaque fois qu'on va rentrer un trafic dans un port, une liaison WAN dans laquelle on va faire du FTP, de la voix sur IP et du HTTP. On va créer des files d'attente et faire en sorte que 10% de la bande passante est consommée par des paquets voix. Même si le FTP il y a un trafic volumineux, dès qu'il arrive à ces 10%-là, il sera rejeté, il ne va pas consommer ces 10%. Donc là, on a une bande passante garantie end-to-end. Et c'est moyennant ces techniques-là qu'aujourd'hui, en téléphonie entreprise, on n'a aucun problème. On observait ça en fin des années 90 parce qu'il y avait quelques problèmes d'écho, de paquetisation, etc. Maintenant, nous on utilise la téléphonie sur IP tous les jours et problème de qualité, on en a plus sur le réseau GSM que sur le réseau IP. Vous pouvez comprendre. Et la vidéo. Même problème. Même problème, oui, mais la vidéo, la problématique maintenant qui se pose avec la vidéo. Pareil, on a besoin de qualité de service pour prioriser la vidéo, parce que la vidéo elle est très sensible à la perte de paquets. Dès qu'on perd un seul paquet, la qualité de l'image se dégrade. Donc il faut impérativement déployer de la qualité de service pour la vidéo. Voix prioritaire, sans délai. Vidéo prioritaire, sans perte. Hein, la voix elle est sensible au délai, parce que lorsqu'un paquet voix arrive en retard, ça y est, on ne peut plus l'attendre. La vidéo, on peut envoyer des paquets en retard, mais on ne peut pas se permettre de perdre des paquets. Il faut également pour la vidéo, il faut de la bande passante, il faut plus de bande passante, parce que dès qu'on commence à faire de la conférencing, un flux vidéo peut consommer 4 mégas facilement, s'il est en bonne qualité sur des écrans. Donc là, on a besoin de beaucoup de bande passante. N'empêche que maintenant, sur des liaisons 2 mégas à l'international, on peut faire des sessions WebEx avec de la vidéo de bonne qualité et qui fonctionne très bien. Mais la qualité de service est toujours quelque chose de très important. SDSL ou ADSL? On peut faire de la vidéoconférencing sur de la DSL, mais le problème de la DSL, c'est quoi? C'est que le débit en downstream n'est pas les mêmes. Le débit en upstream. Donc là, lorsqu'on va designer, on va concevoir la bande passante pour des applications voix sur la DSL, il faut compter que il faut comptabiliser la bande passante upstream. Si j'ai 1 méga upstream et 2 mégas downstream, je me dis j'ai 1 méga pour la vidéo. Et je conçois sur le 1 méga. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça va? Ok. Donc, je rappelle premièrement que vous avez une autre conférence pour le 14 décembre à 10h. Le 14 décembre, c'est un lundi. À 10h, c'est une conférence animée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité informatique sur les systèmes, la sécurité des systèmes d'information. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça d'une part. D'autre part, n'oubliez pas que votre université centrale, c'est une académie à Cisco. Donc, on délivre actuellement la certification CCNA, mais aussi on a la certification CCNA Sécurité et la certification CCNP. Donc, les étudiants qui sont déjà certifiés CCNA, ils peuvent déjà contacter Mademoiselle Arbia pour s'inscrire à la certification CCNA Sécurité ou la certification CCNP. Et finalement, les étudiants qui sont présents aujourd'hui peuvent bénéficier d'une attestation pour cette conférence. Donc, à partir du lundi, vous pouvez déjà retirer cette attestation auprès de Mademoiselle Arbé. Mais il faut déjà signaler votre nom et prénom sur la feuille de présence. Pour terminer, je remercie énormément M. Ad et M. Riyad pour cette conférence et je vous souhaite bonne chance.